À 11 ans, j'ai acheté mes premières actions, et je me suis complètement trompé. Mais cette erreur allait devenir l'une des meilleures décisions de ma vie. Je m'intéressais aux actions, mais j'avais une vision complètement fausse. Je pensais que les actions, c'était juste des courbes qui montaient et descendaient. Alors je me suis plongé dans l'analyse technique. J'ai lu Edwards et McGee, un classique de l'époque. Des centaines de pages, relus encore et encore. Pendant 8 longues années, j'ai cru que la clé, c'était de prédire le marché. Mais à 19 ou 20 ans, j'ai lu le livre de Benjamin Graham. Et là, j'ai compris que je faisais fausse route. Après avoir lu L'investisseur intelligent, je n'ai plus jamais acheté une action de la même manière. Je n'achetais plus des actions. J'achetais des entreprises. Je devenais propriétaire d'une part réelle, concrète, d'un business. Et peu m'importait que le prix monte ou baisse demain, ou le mois suivant, parce que je ne savais pas ce que la bourse allait faire. Mais je connaissais les entreprises. C'est un jeu de patience. Pas besoin d'un QI de 170 pour réussir. Un QI de 120 suffit, et parfois, plus d'intelligence peut même nuire. Ce qu'il faut, c'est la bonne orientation. Et la majorité des gens, disons 90%, ne l'ont pas. Ils achètent ce qu'ils espèrent de voir grimper la semaine suivante. Et si le marché baisse, ils paniquent. Moi, je suis l'inverse, je me sens mieux quand ça baisse. Parce que je peux acheter plus, à meilleur prix. Je pense à la valeur d'une entreprise dans 10 ou 20 ans, pas dans 10 jours. J'ai investi 114,75 $ en obligations municipales à 11 ans. Depuis ce jour, je n'ai jamais investi moins de 80% de mon argent dans des entreprises américaines. J'en possède toujours. Et je ne veux rien d'autre. Je n'ai besoin que d'une maison, une seule. En avoir 5, c'est avoir 5 fois plus de problèmes. Ce que je fais me rend profondément heureux. J'aime savoir que je gagnerai avec le temps. Pas parce que je suis plus malin que les autres, mais parce que j'ai les bonnes règles en tête. Je n'espère pas que les actions montent. J'espère qu'elles baissent pour en acheter plus. Et si j'étais agriculteur, je voudrais que le prix des terres agricoles baisse pour en acheter davantage. C'est aussi simple que ça. Ce que j'aime aussi, c'est qu'on me fasse confiance. J'aime faire ce que je fais avec des partenaires, parce qu'investir, ce n'est pas juste faire de l'argent. C'est avoir une vision, des convictions, et s'y tenir même quand tout le monde doute. Voilà pourquoi, après plus de 80 ans d'investissement, je ne me suis jamais lassé de ce jeu. Parce que ce n'est pas un jeu de hasard. C'est un jeu de confiance, de patience et de discipline. Et ceux qui comprennent ça gagnent toujours à la fin. Si tu veux investir comme un véritable propriétaire, et non comme un spéculateur, pense comme Buffett. Abonne-toi à la chaîne pour recevoir d'autres leçons intemporelles sur l'investissement, le mindset et la richesse à long terme.